Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 3 mai sur Chouf TV. Petite éclaircie dans le ciel assombri des indicateurs macroéconomiques du Royaume, le taux de chômage au Maroc a atteint, selon le Haut Commissariat au Plan, 9,4% au premier trimestre 2013 contre 9,9% à la même période de 2012, soit une baisse de 0,5 points. La population active au chômage a ainsi régressé de 4,7% au niveau national, passant de 1 130 000 au premier trimestre 2012 à 1 077 000 chômeurs au même trimestre de 2013, soit 53 000 chômeurs en moins. La population active âgée de 15 ans et plus a atteint 11 474 000 personnes au cours du premier trimestre de cette année, soit une légère hausse de 0,4% par rapport à 2012. Les baisses les plus importantes du taux de chômage ont été relevées en milieu urbain, parmi les adultes âgés de 25 à 34 ans, moins 1,3 points, les femmes, moins 1,2 points, et les personnes ayant un diplôme, moins 1,2%. En milieu rural, ces baisses ont été enregistrées parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, moins 1,1% selon le HCP, qui a noté par ailleurs une diminution de 0,6% du taux d'activité, passant de 48,2% au premier trimestre 2012 à 47,6% durant la même période de 2013. Concernant le profil de la population active au chômage, le Haut Commissariat au Plan note que 4 chômeurs sur 5 sont des citadins, 2 chômeurs sur 3 sont des jeunes âgés de 15 à 29 ans et 1 sur 4 est diplômé de niveau supérieur. Par ailleurs, un chômeur sur 2 est primo-demandeur d'emploi et près de 2 chômeurs sur 3 sont sans emploi depuis plus d'une année. À noter que les taux de chômage les plus élevés sont révélés chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, ils représentent 19,5% du total, et chez les diplômés, 16,5% du total. Des statistiques du chômage qui sont toutefois à prendre avec réserve car le Maroc ne dispose d'aucun réel recensement mensuel en la matière. Les données fournies par le HCP sont issues d'un simple sondage effectué chaque mois auprès de quelques 15 000 personnes, une méthode qui a certes le mérite de la cohérence dans la continuité, mais qui suscite bien des interrogations sur sa valeur scientifique et sur la réalité de la situation du chômage. Doublement des factures payées sur Internet en 2012. Plus de 600 000 factures ont été payées sur Internet dans le Royaume en 2012 avec un montant global de 238 millions de dirhams, en hausse de 100% par rapport à l'année 2011. C'est le bilan que révèle Maroc Télécommerce qui précise que la moyenne des factures ainsi payées est de 390 dirhams. En 2012, près de 50% du chiffre d'affaires global du paiement en ligne au Maroc, estimé à 743 millions de dirhams, concerne le paiement des factures. Le paiement de ces factures sur Internet est aujourd'hui en effet l'un des leviers majeurs du marché du paiement en ligne, toujours selon Maroc Télécommerce, qui ajoute que plusieurs acteurs majeurs du marché des télécoms et des services de fourniture de l'eau ou de l'électricité se sont mis au e-paiement en explorant Internet comme nouveau canal d'encaissement, permettant ainsi à leurs clients de payer à distance et plus facilement leurs factures. La croissance soutenue du nombre des transactions et du panier moyen des factures réglées en ligne témoigne donc de l'évolution des habitudes de paiement des Marocains sur Internet, l'intérêt des facturiers majeurs pour le paiement en ligne, les Lidec, Maroc Télécom, Redal et autres opérateurs de téléphonie comme Meditel, a permis le développement d'une offre conséquente pour les 9 millions de porteurs de cartes bancaires. D'ici à la fin de cette année, plusieurs autres régies s'apprêtent à offrir ce service à leurs clients, comme l'ONE et des régies de distribution de l'eau et d'électricité à Fès ou encore à Kenitra. Aggravation du déficit de la balance commerciale. Le déficit de la balance commerciale au Maroc s'est aggravé durant la période 2005-2012 pour atteindre désormais 21,1% du produit intérieur brut contre 11,3% durant la période 2000-2004.
Selon la Direction des études et des prévisions financières au ministère de l'économie et des finances, cette situation provient, je cite, du renchérissement de la facture énergétique, fin de citation, qui s'est établi à 47,6% des exportations globales, soit 9,6% du produit intérieur brut, et à la hausse des importations en produits alimentaires, en produits bruts et en produits finis d'équipement durant cette même période. Les importations globales ont quant à elles augmenté en moyenne de 11,8% de 2005 à 2012, contre une progression de 9,7% seulement des exportations. Le taux de couverture a ainsi enregistré une baisse de 48,7% en moyenne durant cette période. À noter que l'Union européenne intervient pour 50,4% des échanges extérieurs du Maroc en 2012. La France demeure notre premier partenaire avec 15,3% du total des échanges, suivi de l'Espagne qui représente 14,3%. La station de Mazagan taille dans ses effectifs. Alors qu'elle a enregistré l'un des meilleurs coefficients de remplissage au cours de l'année 2012, autour de 57%, la station de Mazagan, propriété du groupe sud-africain Kerzner, procéderait actuellement, selon notre confrère La Vie Éco, à la suppression de quelques 500 emplois sur un total de 1400. Une décision qui trouverait son origine dans le refus des banques de rééchelonner la dette de cette nouvelle station. Outre cet élément, d'autres observateurs avancent également la guerre des prix à laquelle se livrent les grands établissements hôteliers pour attirer la clientèle, une guerre qui ferait ressortir un prix moyen de la chambre difficilement compatible avec les charges et le standing afférent à ce type d'établissement. Si la nouvelle devait être confirmée, ce serait là naturellement une bien mauvaise nouvelle pour le secteur du tourisme au Maroc. La zone euro en récession en 2013. Mauvaise nouvelle pour nos voisins européens, les dernières prévisions publiées ce matin même par la Commission européenne confirment que la zone euro connaîtra cette année une récession plus importante que prévu, avec un produit intérieur brut se repliant de 0,4% contre 0,3% estimé jusqu'à présent, et un chômage au-dessus de 12%. Les 17 pays de l'Union monétaire devraient toutefois renouer avec la croissance en 2014, avec un produit intérieur brut en hausse de 1,2% et un chiffre qui a été légèrement revu à la baisse par rapport aux prévisions de février dernier. L'économie européenne doit se stabiliser au premier semestre 2013. Le retour à la croissance devrait se faire progressivement à partir du second semestre avant d'accélérer en 2014, précise la Commission dans son rapport. En attendant, l'économie de la zone euro reste morose face à une demande intérieure en berne et un chômage de masse qui touche désormais 12% de la population active, un chiffre qui ne devrait quasiment pas reculer en 2014 puisque 12,2% cette année, le chômage toucherait 12,1% de la population l'année prochaine. La bourse de Casablanca clôt dans le vert ce vendredi. Redressement in extremis ce soir des indices boursiers après avoir passé une bonne partie de la journée dans le rouge. Le Madex progresse finalement de 0,61% à 7493 points et le Massy termine en hausse de 0,62% à 9200 points. HPS, qui a fait le yo-yo tout au long de la semaine, signe la meilleure performance de la séance avec une progression de 5,99% à 293 dirhams 90. Bonne journée également pour Medpaper qui clôt la journée à plus 5,97% à 23 dirhams 42. À la baisse, on relève le recul de M2M Group qui perd 4,96% à 216 dirhams 60 et Microdata qui perd lui 4,35% à 110 dirhams. Bonsoir et à lundi pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.